Ça me fait sourire parce que je vois ça un petit peu comme le clash des générations, tu sais, parce que c'est sûr que, tu sais, non, mais il y a beaucoup de retraités, veux pas, qui donnent du temps, une chance qu'on les a d'ailleurs, tu sais, ils ont du temps à mettre, c'est leur passion. Il y en a qui, tu sais, on en a rencontré, nous autres, en tournage, là, pour motoneige.tv. Ça fait 40 ans qu'ils font de la motoneige, là, c'est impressionnant, là. Toute leur vie, les autres, ils ont fait de la motoneige, là, fait que c'est des vrais maniaques, tu sais, puis aujourd'hui, ils sont retraités, puis ils s'amusent en motoneige, puis ils s'impliquent. Il y en a qui s'impliquent, puis on en a besoin, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y en a une bonne portion là-dedans. Parle-leur pas de iPhone, puis d'Android, puis d'applications. Tu sais, là, on les perd. Fait que c'est là, je pense, l'importance pour la Fédé, justement, de renouveler la clientèle, puis de regarder en avant, puis d'encourager, finalement, tu sais, puis de démocratiser ça, puis d'amener une nouvelle clientèle, là, parce que ça peut pas être juste des retraités, là, à un moment donné. Tu sais, je veux dire, la motoneige, c'est pas juste pour les retraités. Là. Fait qu'il faut qu'il y ait une relève. T'as raison. Fait que j'imagine que vous autres, vous y pensez. C'est quelque chose que, dans le futur, si on veut que le sport continue, puis qu'il y ait 33 000 km encore, puis que ce soit entretenu, il faut qu'il y ait des jeunes. On y pense là, vraiment beaucoup. Autant dans les clubs, tu sais, en tant que bénévole, là, c'est le fun quand il y a des gens de la nouvelle génération, des plus jeunes qui vont s'investir, parce qu'en plus, ils peuvent partager leurs connaissances, justement, informatiques. Là. N'importe quoi d'autre que les bénévoles actuels sont peut-être un petit peu moins au fait, fait qu'ils viennent donner un coup de main, ils apprennent de ceux qui sont déjà là pour prendre un jour leur place totalement, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que on s'en va tous pas en rajeunissant, fait que faut quand même léguer ces connaissances-là aux plus jeunes. Puis du côté de motoneigistes aussi, là, pour nous, on y pense. Il faut que les jeunes viennent de plus en plus en sentier. Parce qu'on remarque que les jeunes, bien, là, la tendance est un petit peu en train de tourner, je te dirais. Mais avant, on voyait qu'il y avait vraiment une grosse différence. Là. Les jeunes étaient vraiment dans le hors-piste. Mais là, on essaye de les ramener. On va essayer. Là, on est vraiment là-dedans. Là. Vous voulez les ramener vers le droit chemin. Exactement! En sentier. En sentier! C'est ça, ben oui. Fait que là, on va être justement, là, à partir de l'année prochaine, on va se créer un compte, une chaîne sur TikTok, sur Instagram. On va aller les chercher où ils sont. Oui. Puis on va leur montrer que la motoneige en sentier, là, c'est pas plate. Non, c'est ça, exactement. C'est tellement le fun. T'sais, la passion qu'il y a là-dedans, puis moi, c'est vraiment c'est le mot qui me revient tout le temps. Là. Écoute, j'ai rencontré du monde, là, c'est incroyable. Puis justement, des gens que ça fait 40 ans qui en font, puis eux autres... T'as pogné à piqûre du bénévole qu'on appelle chez nous dans notre jargon. Un autre que j'ai rencontré aussi, c'est ça, Jean... Hassan? Jean Laliberté. Jean Laliberté. Ouais. Jean Laliberté, le président du club de motoneige Hassan dans la région de Saint-Hyacinthe. Écoute, salutations à Jean Laliberté, qui est agriculteur. En plus, lui, il porte plusieurs chapeaux. Donc, agriculteur, président du club, motoneigiste. Donc, il connaît les enjeux pour le vagabondage. Et tout ça. Puis, tu sais, on parlait de passion. Là. Lui, on l'a rencontré pour la première fois pour une chronique, je crois, à l'émission. Puis, bon, ça reste là, on fait ça, puis OK. Puis, il y a peut-être un mois, on était en tournage on était à Desjely. Fait que là, on est là, on est au Motel 12-12, puis on fait le tournage. Qui c'est qu'on ne voit pas au restaurant? Jean qui est là! Jean Laliberté, là, on commence à jaser, tout ça. Puis lui, il se faisait un trip de motoneige avec sa gang, là, avec sa femme, puis tout ça. Puis lui, c'en est un, ça, tu sais. L'hiver, il fait de la motoneige. L'été, c'est l'agriculture. L'hiver, il y a ses 2 machines, ses 2 Yamaha, puis c'est quelque chose, là. Il a son setup, puis c'est vraiment le fun à voir. Mais oui, c'est sûr que ça prend... Faut que la clientèle se renouvelle, tu sais. Effectivement. Ça change beaucoup. Mais c'est grâce à eux, souvent, là, dans des secteurs qui vont chercher la nouvelle clientèle. J'imagine, oui. Parce qu'ils développent une passion, puis ils aiment ça, la dégager, cette passion. Ben c'est ça, c'est des représentants en même temps. Oh, oui. En tout cas, moi, en y parlant, j'étais comme, ben ouais, OK. Puis là, il me parlait de cette top. Puis là, il me montrait ses petites roues en dessous de ses skis. Là, que c'était une compagnie québécoise qui faisait ça. Que c'était hydraulique ou électrique, je sais pas trop. Là, puis je sais plus trop c'est quoi le nom de la compagnie. Mais peu importe. Là, puis, ouais, fait que, tu sais, sans le savoir, il m'influençait positivement. Oui! En motoneige. Puis là, après ça, j'ai parti de
de ce tournage-là. Je disais, ben ouais, c'est le fun. Puis là, les sentiers passent en avant de chez eux. Puis là, ils me parlaient justement beaucoup, justement, des enjeux avec les agriculteurs. Puis tu sais, quand on commence, il y a une grosse job de sensibilisation à faire parce que quand on commence dans ce monde-là, on connaît pas grand-chose du monde de la motoneige, puis des enjeux, puis ce qu'on peut faire, puis ce qu'on peut pas faire. Du protocole un peu alentour de ça. Puis tu sais, moi le premier, là, je roulais, puis on va rouler là, on va. Puis finalement, tu es dans un champ, puis tu devrais pas faire ça, tu sais, mais tu te dis, bon, c'est juste de la neige, tu sais. Je fais rien de mal, il n'y aura aucune conséquence. Non, il y a des conséquences. Puis là, je l'ai appris justement avec Jean Laliberté, il me l'a dit. Il me l'a dit que. Puis de là, l'important justement de suivre les sentiers balisés.